Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo Chiron, conjoint au nœud nord, du 12 au 26 février. Chiron nœud nord vient nous parler de guérison, il vient nous parler de lumière, il vient nous parler aussi d'une porte et de ce que nous allons pouvoir en faire. Alors au départ, il y a un mythe qu'un certain nombre d'astrologues n'utilisent pas, qui est Chiron, qui est le centaure guérisseur. Et puis il y a ce nœud nord, Raoult, Ketu, ce mythe de là d'où je viens pour aller vers où je dois aller, le nœud nord. On dit que nous apprenons au nœud sud, c'est nos origines, c'est d'où nous venons, notre enfance, la somme de nos expériences, ce peut être aussi le transgénérationnel, la somme de la lignée familiale, tout ce qui a été euh, mis en moi sous forme de résidus, et puis les vies antérieures. Et tout ça, je suis invitée dans cette vie-là à l'alchimiser pour me pousser vers le nœud nord. Le nœud nord qui est d'une certaine manière ma destinée, ma destination, la révélation intime de ma vie, de ce que j'ai à en faire. Et certains diront même, si on s'en réfère à Viktor Frankl, le sens que je vais vouloir incarner dans mon existence. Alors on part là sur des concepts un petit peu philosophiques, mais visiblement, il y avait un certain attrait pour ce type de vidéo. Et là, on va parler de soins. On va parler de mieux-être. On va parler d'apaisement parce que Chiron, il vient me parler aussi de résoudre une souffrance qui est en moi, une souffrance très ancienne et une souffrance dont je n'ai pas toujours connaissance, mais qui parfois m'empêche de vivre et m'empêche d'avancer. Chiron au nœud nord, c'est un passage que l'on retrouve de temps en temps, mais là c'est particulier parce que ça se situe dans le bélier. Le bélier, c'est le signe de la tête et ça vient me parler aussi de neuroplasticité et de capacité que nous avons tous à reprogrammer nos facultés mentales, à recalculer nos comportements, à les changer, à les adapter par les biais cognitifs. Jusqu'à récemment, les scientifiques étaient persuadés que nous avions des expériences et que ces expériences se figeaient au moment où nous devenions adultes. Eh bien, la science moderne, la science du cerveau, les neurosciences ont permis de comprendre que, en fait, notre cerveau peut changer. Nous pouvons interagir avec nos comportements, notre cognitif, quel que soit notre âge. Il existe des techniques pour ça et ça change complètement notre regard sur nous-mêmes et sur nos comportements. Mais avant de parler de ça, on va parler de Chiron. Chiron qui vient rencontrer le nœud nord, donc qui vient m'amener à ma plus belle destination, puisque le sens de ma vie se retrouve aspiré au nœud nord, en me racontant qu'il y a une histoire à laquelle je n'ai peut-être pas totalement accès, et cette histoire, eh bien, si j'ouvre le livre, que je découvre l'archétype, elle va me pousser complètement vers le nœud nord. Alors, cette conjonction est importante parce qu'elle a lieu dans le bélier, c'est le renouveau des choses. Dès qu'on passe sur le point zéro du bélier, on recommence un cycle, dans un sens comme dans l'autre. Les nœuds, vous avez vu, c'est inverse au temps, et Chiron, c'est le fils de Cronos, et Cronos, c'est le temps. Et il va y avoir à un moment donné une rencontre entre le nœud nord qui va passer le 0 degré du bélier et Neptune qui va rentrer justement dans le bélier, alors même que dans quelques mois, le nœud nord va passer en poisson. Donc on a une jonction, on a un croisement qui se joue entre Neptune, Chiron et nœud nord. Et alors ce croisement, je l'ai vu dans le thème de deux personnes. C'est très, très intéressant parce que souvent j'ai une vidéo sous le coude et je reçois en consultation une personne qui a exactement la configuration qui va faire l'objet de la vidéo. Soit que j'ai faite quelques instants avant et je ne l'ai pas encore montée, soit c'est sous le coude. Et là, il y a vraiment une rencontre, une forme magique de synchronicité, comme ça peut souvent être le cas, nœud nord, Chiron. Donc, dans cette période du 12 au 26 février, tous
nous allons être invités à regarder les synchronicités qui vont se passer dans notre vie. Et ça va être une période fantastique pour guérir certaines douleurs profondes que nous avons et pour recommencer un cycle. Alors, le monde est blessé. Nous avons nos blessures personnelles qui viennent souvent de notre enfance, mais il y a aussi cette blessure collective, cette blessure globale qui était le coronavirus. C'est-à-dire, il n'y a pas eu simplement cet enfermement que nous avons tous subi. Il y a aussi des personnes chez qui ça a mis en place un véritable trauma. Et je pense notamment aux nouvelles générations, aux jeunes générations. Et derrière, il y a eu des phénomènes de décompensation. Eh bien, cette période, c'est une période clé pour s'interroger. C'est une période clé pour guérir. Et c'est une période clé pour poser un regard lucide et essayer de comprendre ses propres mécanismes internes et la faible lumière que Chiron vient me raconter. Et cette petite lumière de Chiron, qui est une lumière très douce, qui est une lumière éternelle, elle va venir éclairer comme une lanterne, comme un guide, puisque Chiron, c'est le guide, c'est l'initiateur, c'est celui qui enseigne, celui qui transmet, eh bien, elle va porter sa lumière au nœud. Et donc, c'est un moment absolument magnifique sur lequel nous sommes invités à nous connecter. Alors, on va parler du mythe de Chiron. Alors, Chiron, avec beaucoup d'humour, on va dire c'est le sage qui n'a pas de chance. Déjà, l'histoire de Chiron, il a appris beaucoup de choses. Il va enseigner à Jason, à Achille, à Héraclès. Il est immortel. De tous les centaures, c'est le seul qui est immortel. À ce niveau-là, ça va. Mais alors, il a accumulé énormément de savoir. Médecine, chirurgie, la musique, les arts, les plantes médicinales, la chasse. À Jason, à Achille, il va enseigner l'éducation, la morale, la justice. Il va donner aux héros toute leur essence profonde. C'est lui qui montre la voie, qui enseigne. C'est merveilleux. Et puis à un moment donné, eh bien, il va tuer quelqu'un complètement, mais accidentellement. Chiron, c'est pas du tout un belliqueux, mais il va porter la mort, malheureusement, et il va être chassé. Chassé des autres centaures. Alors déjà, on dit que les centaures, ils sont coupés en deux. Il y a la tête en haut, le corps en bas, et d'habitude, les centaures sont assez terrifiants. Eh bien, là, non. Nous avons affaire à un sage, nous avons affaire à un initié qui, en plus d'être un initié, a beaucoup de plaisir à transmettre et à enseigner. Et il le fait très volontiers. Chiron, c'est la générosité. Il est chassé, il arrive à la cour du roi, et là, eh bien, il y a la femme du roi qui va tomber amoureuse de lui. Et Chiron va dire non, ce n'est pas conforme à mon éthique. Donc, il va la repousser. Et là, elle va se venger. Et de nouveau, il va se retrouver en exil. Et il s'entend très bien avec Héraclès, à qui il a enseigné un certain nombre de choses, puisque Héraclès est une quête, et Héraclès a 12 travaux. C'est Hercule, entre nous. Et il doit chasser le sanglier. C'est un sanglier qui détruit plein de choses, qui est une catastrophe. Il faut qu'il chasse ce sanglier. Alors, bien sûr, Chiron lui donne plein de conseils, puisque c'est son enseignant, et Héraclès va chasser le sanglier d'Érymonte. Et là, mauvaise histoire, il tire une flèche, il tire plusieurs flèches, et par mégarde, il blesse Chiron mortellement. Alors, il me dirait une flèche, c'est pas bien grave pour un immortel. Ben si, parce que les flèches d'Hercule, nous sommes après un de ses travaux, qui est l'hydre de Lerne, c'est-à-dire les monstres que nous avons en nous. Et Héraclès, quand il a tué l'hydre de Lerne, il a trempé ses flèches dans le sang contaminé de l'hydre, ce qui fait que ces flèches sont mortelles. Et c'est comme ça d'ailleurs que le centaure Nésus va mourir. En fait, les flèches d'Héraclès vont tuer 2 centaures. Et là, Chiron est mortellement blessé, mais il ne peut pas mourir, parce qu'il est immortel. Et ce qui est un cadeau des dieux, son immortalité pour le remercier de toute sa sagesse, pour le remercier de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il enseigne, de tout ce qu'il transmet, de sa générosité, de son éthique, devient un fardeau. Et il souffre le martyre. Et il souffre tellement qu'il faut trouver une solution. Et on ne peut pas le guérir. Il n'y a pas de soins, il n'y a pas de méthodologie.
et Chiron va devoir renoncer à quelque chose. Et ce à quoi il doit renoncer, c'est sa propre immortalité. Et là, Chiron va devenir mortel et il va décéder. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'il va léguer son immortalité à Prométhée, Prométhée qui va aller chercher le feu pour le donner aux hommes. Et on voit à ce moment-là le lien qu'il peut y avoir entre le mythe de Prométhée, Uranus et Chiron. Et Zeus va prendre Chiron et va le projeter dans le ciel pour en faire une constellation qui va être la constellation du Sagittaire. Et il va renaître dans les étoiles au 9e jour comme le juste. Donc Chiron a beaucoup à voir avec la constellation du Sagittaire qui, dans son expression la plus sage, renvoie au mythe de Chiron en tant qu'enseignant, en tant que guide et en tant que sage. On retrouve par exemple dans la maison 9 la notion de professorat et de transmission. Alors Chiron, dans le thème, il vient me raconter ma blessure originelle, celle que je ne peux pas guérir. Mais Chiron ne raconte pas que ça. Il raconte aussi des choses différentes. Il raconte que j'ai une blessure profonde qui fait partie de moi et je suis invitée à changer. Chiron, là où il se trouve, il va me transformer. Il va partir d'un état pour m'amener à un autre état. Alors vous allez me dire, oui, j'ai déjà Pluton qui s'en charge. C'est vrai, mais à la différence de Pluton, qui est une transformation assez violente, qui passe par des événements, Chiron, c'est une invitation. C'est une invitation à se transformer et c'est une invitation douce. Tu peux garder ta blessure, mais tu peux aussi décider de faire autrement. Et c'est ce que vient raconter Chiron quand il se retrouve comme ça en conjonction au nœud. C'est-à-dire que pour remplir ce que tu as à faire, eh bien, tu es invité à te transformer à l'intérieur de toi. Alors, Chiron qui est blessé, déjà, il doit renoncer à quelque chose. Quoi est-ce qu'il doit renoncer? C'est déjà à sa propre douleur. Parce que souvent, on se construit sur nos douleurs et il doit renoncer à une blessure extérieure qui est liée à l'infini. Et là, il y a une compensation. C'est-à-dire que pour résoudre le conflit, il faut mourir à la douleur. Et c'est ça qui va permettre de renaître à la vie. Donc, il n'y a pas d'un côté la vie et de l'autre côté la mort. En fait, il y a la naissance et la vie. Et c'est ça que Chiron vient nous raconter. C'est-à-dire que dans mes souffrances, je me pense immortel. Mais est-ce que mon immortalité, l'idée même de mon immortalité, ne fait pas de moi quelqu'un de vivant? Parce que je ne suis pas né. Naître, renaître, puisque là on parle de renaissance, eh bien, c'est aussi me projeter dans les étoiles. C'est-à-dire que ça passe par l'acceptation d'un cycle où je dois renoncer à quelque chose pour savoir au-delà. Alors, dans le thème, Chiron, il peut me pousser sur ma blessure qui peut devenir un tremplin. C'est-à-dire, je peux avoir une forme de compensation professionnelle, familiale, gagner de l'argent. Tout ça, c'est des résolutions de conflits. Mais la question à me poser, c'est est-ce que c'est le sens profond de Chiron? Parce que là, on est au nœud nord. Donc là, on est sur une question du sens. Chiron, il revient il fait sa rétrogradation en 50 ans. Et quand il revient sur sa position, il ramène quelque chose d'une lumière. C'est un éclairage. Et lorsque, à 50 ans, j'ai ce retour, 50, 51 ans, que j'ai cette révolution de Chiron, eh bien, j'ai un éclairage différent sur mes douleurs pour ouvrir un nouveau chapitre de ma vie. C'est-à-dire, je suis invitée à le lâcher. Mais si j'ai, comme ça va être le cas en février, un passage de Chiron sur le nord, nous sommes tous invités à aller chercher en nous cette petite flamme de lumière qui va éclairer notre chemin. C'est-à-dire que le message de Chiron va devenir lisible pour chacun d'entre nous, quel que soit notre âge, quel que soit notre destin, quelle que soit notre initiation, à condition d'accepter même pas de la voir, d'en accepter l'idée. La première chose dont Chiron vient me parler, c'est de la douleur, mais avant, il vient me parler d'immortalité. C'est-à-dire, ça, c'est un grand mythe humain.
l'immortalité. L'immortalité, ça veut dire que les choses n'avancent pas. Si je suis immortel, eh bien, nous sommes dans une continuité, parce que nous sommes dans un monde mortel. Et donc, il y a une forme de dégénérescence. Et ça me fait penser à ce mythe de Percival avec la quête du Graal. La quête du Graal, eh bien, le roi était figé, rien ne se passait, le royaume dépérissait, et le roi ne pouvait pas mourir, puisqu'il était plus ou moins immortel, mais il y avait plus d'énergie. Et Parsifal, devant le roi malade, lui a dit: où est le Graal? Et le roi, à ce moment-là, a réagi. Parsifal aurait pu lui dire, le Graal, il se trouve à tel endroit. Eh bien, derrière, ça a généré une quête. Et c'est cette quête qui a ramené la vie dans le royaume et qui a ramené la vie dans le roi. C'est-à-dire que si je me pense immortel, si rien ne se passe, eh bien, je vais dépérir. Chiron, il vient me dire, si tu ne renonces pas à l'idée de ton immortalité, si tu n'acceptes pas la fin des choses, si tu n'acceptes pas ta propre finitude, eh bien, tu ne pourras pas faire cette quête qui, au final, sera celle de ta vie. Mais ça va au-delà. Je m'explique. C'est-à-dire que il vient me parler d'immortalité, il vient me parler du Graal. C'est Chrétien de Troyes. C'est magnifique. C'est une lumière. Le Graal, c'est un réceptacle de lumière. Et ce réceptacle, il n'est pas vu. Il est voilé, il est caché. Eh bien, Chiron, c'est pareil. Chiron, c'est la lumière originelle qui est cachée, qui est voilée. C'est-à-dire que même quand je vais la dévoiler, elle va quand même rester voilée. Et c'est parce qu'elle est voilée que je vais pouvoir la voir. Alors ça, c'est quelque chose d'un petit peu complexe à expliquer. J'en ai eu l'explication ce soir. Je vais essayer de décortiquer un peu le principe. Chiron, il vient me parler de cette première lumière. Cette lumière qui est voilée, Yéor. C'est la lumière originelle. C'est la lumière des origines. Et si elle se montre à toi, eh bien, elle sera forcément un petit peu voilée. Et c'est dans le voilement que je vais pouvoir l'apercevoir. C'est-à-dire que si vous êtes dans le désert, plein midi, que vous regardez le soleil, vous ne voyez rien. Vous allez avoir besoin des ombres pour voir les choses apparaître. C'est comme un tableau de Rembrandt. On a besoin du clair-obscur pour voir les nuances. Et là, la lumière, elle apparaît cachée. C'est en secondarité, quand les choses ne sont pas dévoilées. C'est quand une lumière qui n'est pas totalement visible. C'est presque une lumière invisible. Alors on va me dire comment une lumière peut être invisible. Nous sommes quelque part dans une forme de secret. C'est-à-dire que là, avec Chiron, il y a une révélation. C'est le divin qui se révèle. Mais quand le divin se révèle, il se révèle caché. Il se révèle jamais de prime abord. Il se révèle jamais dans toute sa splendeur. Sinon, ça nous brûlerait. Il y a donc une histoire de voile. Et c'est le voile, ce qu'on appelait le voile d'Isis. Mais il y a d'autres configurations. Il faut mettre un voile pour que la révélation puisse se faire. Eh bien, c'est comme ça que fonctionne Chiron. C'est-à-dire, ce sont ces lumières qui protègent quelque part l'obscurité. C'est dans ce non-dévoilement que je sais qu'il y a quelque chose. Mais par contre, si je vais vers ce non-dévoilement, je vais trouver quelque chose. Là où j'ai Chiron dans le thème, parce qu'on va revenir, là je m'éloigne un petit peu, on va revenir sur le thème. Au départ, Chiron, il ignore son ignorance. Là où se situe, lui il sait, Chiron sait, mais la maison où se situe Chiron, les points qu'il active, j'ignore que j'ignore. Si je ne sais pas, comment est-ce que je peux identifier? Je vais prendre un exemple. Parce qu'en fait, là où se situe Chiron, je suis invitée à dépasser mon ignorance. Si je sais que je ne sais pas, je peux chercher, je peux trouver. Si j'ignore, je ne peux pas chercher. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez un enfant, par exemple, qui a vécu un acte traumatique dans son enfance, s'il ne le sait pas, il va quand même avoir les conséquences de cet acte traumatique. Et donc, il va chercher à investiguer, parce qu'il y a de la souffrance. N'oublions pas que Chiron, avant toute chose, il vient de me parler de souffrance et de guérir ma souffrance. Mais je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je n'ai pas accès à toute mon histoire. C'est-à-dire, il va falloir faire un chemin. Il va falloir faire un cheminement. Alors, il y a
il y a des techniques, fort heureusement à l'heure actuelle, qui permettent de se réapproprier son histoire. La psychiatrie moderne, la psychologie, les fondements même de l'étude cognitive nous permettent d'analyser la profondeur de l'être, de nommer des choses, d'identifier des traumas. On le sait quand il y a une mémoire traumatique, quand il y a un syndrome de Lazare, quand il y a des chocs. Donc je vais investiguer. Et à un moment donné, je ne vais plus être dans l'ignorance de mon ignorance. Je n'ai pas les réponses, mais je sais que je n'ai pas les réponses. Donc je peux les trouver. Là, je suis perdue. Je vais voir un médecin, je vais voir un psychanalyste, je vais voir un thérapeute. J'y arrive pas. Je souffre, je suis dans ma douleur. Je suis dans une forme de chaos. Le chaos, c'est Uranus. Qu'est-ce qu'il y a après le chaos? Il y a la lumière. La lumière primordiale. Et après le chaos, eh bien, il y a Chiron. Chiron qui amène la lumière des origines. Et rien ni personne ne peut éteindre Chiron dans un thème de naissance. C'est-à-dire que même s'il y a un carré, même s'il y a des aspects négatifs, rien, absolument rien, ne peut éteindre cette première lumière, cette lumière des origines, cette lumière divine qui est portée par Chiron. C'est donc la porte qu'il va activer pour amener notre propre guérison. Alors, pour dépasser un petit peu le mythe de Chiron, pour dépasser le mythe du Graal, eh bien, tous les mythes cosmogoniques parlent d'une fin et d'une rédemption. C'est-à-dire, je vais mourir à quelque chose et renaître à autre chose pour me vivifier. C'est-à-dire que Chiron, c'est une épopée. Et en perdant l'idée du mythe, les mythes qui sont constitutifs de la psyché humaine, eh bien, je me suis fait voler quelque chose par la modernité. Et c'est aussi pour ça qu'il y a un grand besoin du mythe, notamment astrologique, parce que ça vient nous raconter les quêtes profondes de ce que nous sommes en tant qu'humanité. Alors là, il y a deux conceptions qui s'opposent, puisque Chiron va nous donner les mots, il va nous donner la parole, il va nous permettre de dépasser ce clivage, il va nous permettre de mettre en forme, de mettre dans le verbe, c'est Bereshit bara, au commencement était le verbe. Si je n'ai pas les mots, je suis dans le refoulé, je suis dans le non-dit. Quand vous avez un enfant qui a vécu par exemple un traumatisme, le pire qui puisse arriver à l'enfant, c'est de ne pas être cru, que les parents rentrent dans le déni. Si les parents ne sont pas dans le déni, eh bien, on va pouvoir faire quelque chose du trauma. C'est-à-dire que l'enfant va pouvoir en guérir. Mais le pire qui puisse arriver, c'est le déni du trauma. Parce qu'à ce moment-là, on confisque la parole. Et Chiron passe par la parole. Parce que la parole est créatrice. Chiron, c'est l'antithèse du non-dit. C'est l'antithèse du refoulé. C'est-à-dire, il va venir me raconter qu'il y a quelque chose qui n'est pas raconté. Et il va m'expliquer que je dois renoncer au non-dit, que je dois renoncer au refoulé. Et quand Chiron vient me parler de mes souffrances, il vient me parler de ma séparation. Il vient me parler de la pensée qui sépare. Il vient me parler de clivage. Il vient me parler de dissociation. La dissociation, c'est quand j'ai vécu un trauma et que je ne suis plus en prise avec mon corporel. C'est-à-dire que lorsque je suis dans une forme de séparation avec le moi profond, avec l'être profond, lorsque je ne suis pas un, eh bien, je suis en état de souffrance. C'est-à-dire que lorsque je suis dans l'unicité psychosomatique, lorsque je suis construit, lorsque je suis articulé, eh bien, je suis dans un état de bien-être et je suis dans un état de guérison. C'est-à-dire que la santé, c'est ce que dit l'OMS, ça va au-delà du corps. C'est aussi quelque chose qui est global. C'est pas uniquement corporel. C'est aussi mental, c'est aussi psychologique, c'est aussi énergétique. Et nous avons eu, alors, à l'opposé, deux tendances qui sont complètement contradictoires, avec l'étude des mythes
tels qu'on les a connus, Mircea Eliade, Margaret Mead, dans le Pacifique Sud. Je parlais il y a quelques jours de Dokamo, le mythe mélanésien avec Maurice Lénard, où le mythe constitutif de la psyché humaine dont Jung a tiré ses théories, de l'inconscient collectif, qui sont fondateurs de la psyché, qu'on retrouve par exemple d'une autre manière dans la mythologie grecque, romaine, égyptienne, qu'on retrouve aussi dans les contes de fées. C'est pour ça que Bruno Bettelheim avait écrit son livre sur la psychanalyse des contes de fées. On retrouve ces mythes, ces grandes histoires qui sont des légendes, qui viennent nous parler à l'âme, au plus profond de ce que nous sommes. Et puis d'un autre côté, un homme complètement matérialiste, réduit à son plan organique. Alors c'est Husserl, qui était un philosophe autrichien, qui a dit qu'il y avait un virage. On était en train de lâcher complètement la philosophie, de délaisser complètement l'homme au profit du positivisme et d'incarner, de représenter l'être uniquement du côté de ses besoins matériels. Et donc, quelque part, ça revient à animaliser l'homme. Et là, Chiron dit attention, tu n'es pas que ça. C'est-à-dire, même au plan de ta cellule, même au plan de ta structure la plus organique, il y a une conscience, il y a une étincelle, il y a quelque chose de divin. Là, on se relie au iode. Eh bien, au nœud nord, je prends conscience de cette étincelle qui va pouvoir me guérir, qui va pouvoir m'aider à avancer, qui va pouvoir faire sens en moi, qui va pouvoir venir me raconter mes blessures de l'origine, mais pas pour qu'elles y restent, pour que j'en change. C'est-à-dire que je suis sur un processus évolutif. Si je suis dans l'idée de l'éternité, je ne peux pas être dans l'évolution. Il me faut faire un choix. Si j'accepte l'idée d'être mortel, je peux rentrer dans la porte du perfectionnement. Par contre, si je suis mortel, eh bien, ce qui m'attend, c'est une forme de décadence et d'effondrement à court, moyen, long terme. Je ne parle pas d'augmentation de durée de vie, encore que. Mais là, il y a un choix à faire. Et Chiron donne toujours le choix. Donc là où est Chiron dans mon thème, il vient me dire de mourir à ma propre douleur. Il vient me dire, ok, tu perds ton immortalité, quelqu'un d'autre va la récupérer. Quelqu'un de très important. Par contre, toi, tu vas arrêter de souffrir. Et notre douleur vient aussi de notre refus de nous séparer d'elle, de la regarder en face. Et la raison principale de notre douleur, c'est souvent un attachement, et un attachement à notre propre souffrance. C'est-à-dire que trop souvent, tous autant que nous sommes, nous avons aussi appris à nous définir par rapport à notre douleur d'origine, qu'elle soit la nôtre, qu'elle soit celle de notre groupe, qu'elle soit celle de notre famille. Et maintenant, on a rajouté une couche qui est celle de nos ancêtres. Mais pendant que je me définis par rapport au passé, je me coupe de mes possibilités futures. Et Chiron vient m'amener une lumière. Il vient me dire, on peut faire autrement. Tu peux couper tes attachements. Tu peux passer à autre chose. Tu peux te transformer. Tu peux te transcender. Et je serai ton guide. Celui qui va porter une toute petite lumière pour te ramener tout simplement à la vie. C'est-à-dire que tu es invité à renaître au plan de l'initié. Parce que quand on a passé le mythe de Chiron, quand on a reçu cette lumière, on est capable à ce moment-là de devenir soi-même une forme de rayonnement de la lumière de Chiron. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui nous habite. Il y a quelque chose qui vit en nous. Il y a quelque chose qui vibre en nous que rien, ni personne, ni aucun événement de la vie ne pourra nous voler. Là, on retrouve un petit peu cette idée de Prométhée, où il y a un lien Chiron-Prométhée. C'est une étincelle divine. C'est un contact, une quiétude où j'ai été mes souffrances, j'ai été mes douleurs. Quelles qu'étaient ces douleurs? Elles ont pu être terribles, elles ont pu être abominables, elles ont pu parfois nous mener aux portes de la mort tellement on souffrait. Aussi bien douleur morale que douleur physique. Mais là, Chiron vient nous dire, à un moment donné, il est possible de faire autrement. Il y a une clé, il y a des clés, et Chiron va nous les donner.
Et dans le thème de naissance, avec ce nœud nord qui arrive à un moment quand même particulier du monde. Si on regarde l'actualité, c'est terrifiant. Eh bien, soit on s'attache à cette ombre qui est en train de submerger le monde, qui est en train de rendre fou un certain nombre de dirigeants, un certain nombre de personnes, ou alors je vais m'accrocher désespérément à ce Chiron qui, lui, a une étincelle de vérité. C'est-à-dire, moi, dans mon humanité, je vais peut-être pas saisir toute la vérité, mais de me raccrocher à Chiron, qui va être un guide, qui va être une lumière, ça va m'amener une conscience, ça va m'amener une ouverture, une capacité à évoluer et surtout à me sentir vivant. Parce que Chiron, il est là pour nous raconter que nous sommes vivants, alors même qu'il a renoncé à l'immortalité. C'est-à-dire, si je suis immortel, mais c'est le mythe des vampires. Un vampire n'est plus vivant, il est immortel. Et tous les immortels ne sont pas vivants. On les retrouve dans les étoiles, on les appelle les immortels. Eh bien, ils ne sont pas vivants. Et pour être vivant, c'est le propre du vivant, c'est sa définition, c'est d'être mortel. Même si des fois c'est très loin dans le temps, comme certaines bactéries qui peuvent se faire des spores, rentrer dans le sol, mais même si la durée de vie est très très longue, eh bien l'immortalité ne se conjugue pas avec le vivant. Et c'est ça que Chiron vient nous raconter. Est-ce que tu es vivant et tu te sens vivant à l'intérieur de toi? Et là, c'est le nœud nord, c'est le bélier. Le bélier il recommence. Le bélier, il est actif. Ou alors, il y a quelque chose de mort en toi. Et s'il y a quelque chose de mort, eh bien, sacrifie-le. Sacrifie-le, même si tu as bâti ta vie, ta psyché, sur ce quelque chose qui est mort en toi. Il y a une bascule à faire. C'est ce qu'on appelle une métanoïa. La métanoïa, c'est je passe d'un état, je bascule dans un autre. C'est un processus religieux. On n'est pas obligé d'être dans la religion pour vivre une métanoïa. C'est un pif-paf. C'est un petit peu comme l'eau qui va rencontrer du froid, elle devient de la glace, elle rencontre du feu, elle redevient de l'eau. C'est un changement d'état. Si ce n'est que dans la métanoïa, à la différence de l'eau, je ne reviens pas dans l'état antérieur. C'est-à-dire, je vais changer d'état, comme si je passais de gazeux à liquide, solide à liquide, liquide à solide, mais qu'il n'y aurait pas de possibilité de revenir en arrière, parce que j'ai trop changé. Et en fait, Chiron, quand on vit une expérience Chiron, ou quand on a Chiron fort dans son thème, quand c'est par exemple la planète la plus élevée, il y a l'idée du guide, l'idée de recevoir des guides. Les personnes parlent de guides qu'elles ont connus très jeunes, de maîtres à penser qu'elles ont connus très jeunes. Et il y a aussi la possibilité de devenir soi-même un guide et de traverser l'expérience de Chiron. C'est une lumière transcendante qui vient nous chercher au plus secret de nous-mêmes. C'est la lumière de l'ombre, c'est la lumière absolue, c'est la lumière des premiers jours, c'est la lumière que rien ni personne ne peut nous enlever. C'est-à-dire que même un aveugle, il voit des lumières. Il voit des toutes petites lumières. Il en voit une en particulier, c'est celle-là. Il y a quelque chose d'un don, et c'est la lumière de Chiron. Et cette lumière de Chiron, eh bien, pendant ce passage-là, là, en février, nous avons une fenêtre. Nous avons une fenêtre pour guérir. Nous avons une fenêtre pour transcender nos douleurs. Et je vais pas les traverser comme un pont, je vais les prendre et je vais les jeter du pont. Je vais vous raconter une dernière histoire, qui est une très belle histoire, d'un homme qui avait voulu mettre fin à ses jours, et c'était après un divorce très douloureux. Et il m'avait amené des cordes, des années, une année plus tard, 2 ans plus tard, je crois, en me disant, je n'ai pas fait ce geste, je ne l'ai pas fait, parce qu'il y avait le risque que mes enfants me trouvent. Et il m'a dit, je n'ai pas voulu les détruire, je vous les amène, vous en ferez quelque chose. Et donc j'ai pris ces cordes et je les ai mis dans une boîte. Et elles sont restées là. Puis, quelque temps plus tard, je me promenais avec cet homme dans la campagne et j'avais amené les cordes. Et je lui ai proposé d'aller sur un grand pont et il a accepté. C'était un barrage à côté d'Aix-en-Provence et j'ai sorti les cordes du sac et je lui ai dit, c'est peut-être les moments de les jeter dans l'eau. C'était un endroit où il y a malheureusement des gens qui sautent. Et il m'a dit OK.
Et nous avons jeté ces cordes en chanvre dans l'eau. Et il y a quelque chose qui l'a complètement dégagé. Et je mesure en parlant ce soir cette expérience, à quel point elle était reliée à Chiron. Et cet homme n'a plus jamais eu de velléité de, de choses, de choses terribles, de mettre fin à ses jours. Derrière, sa vie a complètement changé, sa vie a été a complètement basculé. Il a rencontré quelqu'un avec qui il a fait sa vie. Euh, il est toujours en couple avec cette jeune femme et elle s'entend très bien d'ailleurs avec ses enfants. Et il a su guérir dans dans ce don de sa souffrance. Il a su guérir et passer à autre chose. Et je raconte cette histoire parce que elle est très puissante. C'est-à-dire à un moment donné, eh bien, je suis invitée à mourir à ma propre souffrance. Et c'est comme ça que je vais retrouver ma vie. C'est la leçon de Chiron. On a dit que c'était un professeur. Faut bien qu'il nous donne de temps en temps des petites leçons, des petits clins d'œil. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. La solution sera à la fin. Elle est venue sous la forme d'une une belle histoire à raconter, qui est une histoire de vie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et puis, si vous avez envie que je vous accompagne pour votre thème de naissance, votre révolution solaire, eh bien, vous n'hésitez pas, vous me contactez. Et ça sera très volontiers que je vous aiderai à arpenter le chemin des étoiles et à rencontrer Chiron, le guide initiateur. Bonne soirée à tous, bonne nuit et à bientôt sur Astrologie Facile.